Madame Bernadette Essozimna Legbezim Balouki, ministre du Commerce et de la Promotion du secteur privé, nous a fait part de la nécessité du Togo d'être présent à cette exposition. C'est une opportunité pour notre pays d'aller à cette exposition universelle de Milan pour montrer ce que nous pouvons offrir, ce que le Togo peut offrir à l'extérieur, les opportunités d'affaires. Et à cette occasion, nous aurons à organiser des journées économiques, des conférences pour expliquer à tous ceux qui vont y participer ce que nous avons comme tubercules et céréales dans notre pays et montrer aussi la qualité du sorgho, ce que le sorgho peut résoudre comme problème à tous ceux qui sont allergiques à la gluten parce que le sorgho est pauvre en gluten et peut être substitué au blé pour tous ceux qui ont des problèmes d'allergie de gluten. Monsieur Kwevi Banka Johnson, directeur du Centre togolais des expositions et foires de Lomé Togo 2000, est le commissaire général du Togo à l'exposition universelle Milan 2015. Il nous parle de l'exposition et plus particulièrement du pavillon togolais. Une exposition internationale, c'est en fait une rencontre internationale, mais qui porte sur un thème. Et le thème de cette année, c'est nourrir la planète, énergie pour la vie. Et il s'agit de rassembler l'ensemble de ces nations, de ces pays ici présentes pour réfléchir sur comment nous devons nourrir la planète à l'avenir, comment nous pouvons apporter de l'énergie à la planète à travers la nutrition. Donc il s'agira pour notre pays, d'abord en participant à cette exposition universelle, et de montrer son appartenance à la communauté internationale, au concert des nations, et d'être présent à tous les rendez-vous mondiaux. Nous sommes à un rendez-vous de donner et de recevoir. Nous allons les approcher et puis voir comment aussi eux ils font pour nourrir leur population à travers ces différentes spéculations. Enfin, le pavillon togolais à l'exposition universelle Milan 2015 est conçu par le Togolais Atchoufiefonou Bernard Akwete, artiste plasticien, ingénieur agronome, architecte, urbaniste et paysagiste. Faba, de son nom d'artiste, est aussi enseignant à l'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme et EAMO. Bienvenue au pavillon togolais à l'Expo universelle Milan 2015. L'agriculture au Togo est essentiellement de type pluvial. La production de céréales est donc sujette aux caprices du climat, et rythmée par l'alternance des saisons pluvieuses et sèches. Le maïs, jadis cultivé dans les régions maritimes et des plateaux au sud, s'est progressivement étendu à toutes les régions du Togo, où le sorgho, le mil et le fonio étaient les céréales endémiques. Le sorgho et le mil sont produits dans les régions centrales, de la Kara et de la savane. Le fonio dans les plateaux et les préfectures de Dioufelgou et de l'Akéran au nord. Plusieurs variétés de maïs sont vulgarisées au Togo, mais les Togolais ont une préférence pour le maïs à grains blancs et de texture farineuse. 4 espèces de mil que sont le mil pénicellaire, Penicetus glaucum, le plus cultivé, l'éleusyme, le millet et le millet d'oiseau sont cultivés au Togo. Quant au sorgho, les variétés cultivées actuellement sont des écotypes locaux, excepté la région des savanes au nord, où la variété Sarvato 1 est plus cultivée. D'autres variétés à cycle court, telles que Kadag et Toyen, sont également cultivées. Les écotypes locaux, dont le cycle varie de 3 à 4 mois, sont les variétés cultivées pour le fonio. Le maïs, le sorgho, le mil et le fonio moulu sont consommés sous différentes formes, ou versés dans l'eau salée et cuites à la façon d'un couscous, auquel on ajoute du yaourt ou du lait. Le mil, quant à lui, donne le déguet, un repas très appétissant que cette maman offre à son enfant.
Ces céréales sont très riches en éléments nutritifs et avoisinent 350 calories pour 100 grammes pour le sorgho et encore plus pour le maïs, le mil et le fonio. Le fonio, contrairement aux autres céréales, est très léger et digeste. Il contient la méthionine et la cystine, deux acides aminés essentiels pour l'organisme humain. Il est recommandé aux femmes allaitantes, aux diabétiques, aux personnes en surpoids grâce à ses propriétés médicinales et curatives. Il ne contient pas de gluten et est conseillé aux personnes intolérantes. La sécurité alimentaire, une réalité au Togo. Le sorgho est une protéine de très bonne qualité, avec une quantité élevée de tryptophane. Il est riche en calcium et en fer. Les pertes en vitamines, minéraux et protéines sont moindres, car le sorgho est le plus souvent transformé à la maison. Comme le fonio, le sorgho ne contient pas de gluten. Une des céréales les plus nutritives et digestes cultivées au Togo est le mil, aliment recommandé aux enfants, femmes enceintes, personnes âgées ou en convalescence. Il est plus riche que les autres céréales en bêta-carotène, précurseur de la vitamine A. Contient les vitamines du groupe B, PP, C et nombreux minéraux dont la manganèse, le zinc et la silice. On y trouve aussi du phosphore, du cuivre, du fluor, du potassium, du fer, de la riboflavine. Grâce à son fort taux de silice, il est recommandé aux personnes souffrant de problèmes d'articulation. Il a un effet positif sur le cholestérol, prévient la formation des calculs biliaires, ulcères d'estomac et colites, car il est riche en fibres. Enfin le mil. Le mil est bénéfique pour la vessie, les reins, les systèmes gastro-intestinaux et nerveux, les dents et les cheveux. Le maïs constitue une excellente source d'hydrates de carbone et d'huile de qualité par rapport aux autres céréales. Son principal composant chimique est l'amidon. Les autres glucides sont des sucres simples, présents sous forme de glucose, saccharose et fructose. Son germe contient des lipides, de la vitamine B6, des quantités variables de thiamine et de riboflavine, des sels minéraux tels que le sodium, le potassium, le calcium, le magnésium, le fer, etc. Le sorgho et le mil ne contiennent pas de gluten. Et nous pourrons valoriser le sorgho et le mil par leur diversification pour que ceux qui souffrent de gluten, qu'on appelle les cœliaques, puissent en consommer. L'Agence nationale de sécurité alimentaire du Togo, ANSAT, intervient très largement dans cette filière, mais également dans la culture du sorgho, qui occupe la deuxième place sur le plan céréalier en termes de production de grains, suivi par le mil, le fonio, céréale à haute valeur nutritionnelle, considéré comme un aliment de luxe dans les centres urbains. Le Togo nourrit les Togolais. L'igname et le manioc sont des tubercules cultivés sur toute l'étendue du territoire togolais dans des proportions variables selon les régions. Ils jouent un rôle important dans la résolution des problèmes dus à l'insécurité alimentaire et à la lutte contre la malnutrition et la pauvreté en milieu rural. Ces tubercules peuvent être consommés, bouillis, braisés, frits, en ragoût, mais également pilés pour obtenir le foufou, aliment très apprécié des Togolais et des visiteurs pour ses bonnes qualités gustatives et culinaires. La région centrale est la première région productrice d'igname, suivie par la région des plateaux, de la Kara, maritime et des savanes. En Afrique de l'Ouest, le Togo occupe la 5e place avec une production annuelle de plus de 600 000 tonnes. Plusieurs variétés de tubercules d'igname, dont le complexe D. cayensis, D. rotundata et D. alata, sont cultivées au Togo. La préfecture de Bassar
au centre du Togo, est réputé pour une variété de grande qualité appelée la boko. Les tubercules de manioc, d'une production annuelle d'environ 900 000 tonnes, sont cultivés principalement dans les régions maritimes et des plateaux au sud, mais également dans les régions centrales, Kara et Savane. Plusieurs variétés locales, dont Fontenegodi, Kataoli, Yovovi et Kabala, sont cultivées. D'autres variétés améliorées ont été introduites par l'Institut togolais de recherche agronomique, ITRA, et diffusées dans toutes les régions du pays. Et les protéines que nous retrouvons dans les tubercules et les céréales ne contiennent pas une quantité importante d'acides aminés nécessaires à l'organisme. Et ce qui veut dire que nous devons, en consommant les céréales et les tubercules comme aliments de base, nous sommes obligés de consommer également des protéines d'origine animale. L'avantage des protéines d'origine végétale, c'est qu'ils ne contiennent pas de cholestérol. Ces variétés se distinguent les unes des autres par leur cycle végétatif, la forme des feuilles, des tiges et des racines, leur productivité, leur teneur en acide cyanhydrique. La variété contenant l'acide cyanhydrique est amère et contient une substance toxique facilement éliminée par cuisson, séchage au soleil ou par fermentation. La sécurité alimentaire, une réalité au Togo. L'igname possède de bonnes valeurs caloriques et nutritionnelles. Elle est considérée comme une source importante de glucides et surtout de sucre, renferme moins de protéines et de lipides, riche en vitamines B1, B6 et C, contient des sels minéraux tels que le cuivre, le manganèse, le potassium et le phosphore, et a un fort taux de fibres alimentaires. Tout comme l'igname, le manioc a une bonne source calorique et peut être utile en période de soudure entre les cultures. Constitués de glucides et surtout d'amidon, les tubercules de manioc sont pauvres en lipides, protides et en substances minérales telles que le calcium, le fer, le phosphore et en vitamines. Il est donc associé à des aliments riches en protéines et en lipides pour constituer une ration alimentaire équilibrée. Le Togo nourrit les Togolais. Yaka yele ko shema yele ko she yaka yele ko shema yele ko she yaka yele ko shema yele ko she yaka yele ko shema yele ko she. Au Togo, le maïs, le sorgho, le mil et le fonio sont essentiellement cultivés pour leurs grains qui entrent dans l'alimentation humaine. Après les récoltes, les céréales subissent une première transformation qui va du décortiquage à l'égrenage en passant par le vannage, ou flottation et le battage. Le maïs, le sorgho, le mil et le fonio peuvent ensuite être transformés en divers produits de consommation appréciés, dont les formes connues sont les diverses pâtes et bouillies obtenues à partir de leurs différentes farines. Chacune de ces graines ayant sa spécificité.
Le maïs, par exemple, est transformé en couscous, puis préparé, donne le yaka-yaka, qui se mange avec une sauce viande. Le hablo, une pâte fermentée cuite à la vapeur. Le eglé, une pâte fermentée qui est cuite 2 fois, mais la deuxième cuisson est limitée et emballée dans des feuilles de manioc. Le kom, une pâte fermentée de maïs cuite à la vapeur. Le gangondouin, un beignet frit. Le liha, une boisson caramélisée. La farine panifiable est utilisée dans la biscuiterie et la pâtisserie. Et enfin, les épis de maïs fraîchement récoltés sont appréciés, bouillis ou grillés. Quatrième céréale produite au Togo, après le maïs, le riz et le sorgho, le mil est aussi consommé sous forme de couscous. Ce dernier, mélangé au yaourt ou au lait, donne la délicieuse recette du dégé. Le fonio est une denrée de grande qualité sur le plan culinaire et diététique, qu'il soit cuisiné pour le foyo, couscous en sauce, ou le djouka, couscous au gras. La forme de transformation la plus connue du sorgho est la préparation de la boisson locale Tchoukoutchou chez les Kabyais, une bière dense, ou le Tchapalo chez les Moba, une bière claire, toutes les deux désaltérantes, mousseuses et alcoolisées, à consommer avec modération. La sécurité alimentaire, une réalité au Togo. Les méthodes de transformation industrielle des céréales au Togo n'en sont qu'à leur début. On peut toutefois noter que des expériences sont en cours sur la panification de la farine de sorgho et de maïs destinée à la boulangerie. On note aussi la mise en bouteille de la boisson locale, le tchoukoutchou. Comme on peut le constater, ces produits présents dans le commerce et les grandes surfaces de vente ne sont qu'une amélioration de ceux traditionnellement consommés en vue de leur conférer une conservation plus longue et une durée de préparation courte. Ainsi, on trouve des denrées sous forme de farine ou granulés précuits, notamment dans l'alimentation infantile. Le Togo nourrit les Togolais. Les tubercules d'igname, de manioc et de patates douces sont essentiellement cultivés pour l'alimentation humaine. L'igname ou le manioc pilé dans un mortier donne le foufou. L'invention récente du foufou mix facilite cette tâche de façon mécanique. Foufou mix, c'est une machine qui sert à piler le foufou. Avant que je ne fabrique le foufou mix, la méthode traditionnelle que j'ai connue, c'est le pilon et le mortier. Naturellement, on prépare de l'igname, on bouillit ça à l'eau, on verse
l'igname ou le manioc ou les tubercules préparés dans le mortier et on se sert des bâtons qu'on appelle pilons pour piler ces tubercules jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte consistante qu'on appelle le foufou. Le foufou est servi sous forme de boules roulées manuellement et agrémenté de diverses sauces épicées à base de poisson ou de viande. L'igname peut également être transformé en farine, servant à réaliser un foufou express. Les tubercules d'igname et de patates douces finement coupés en morceaux et frits donnent le colico. Ou longuement mijotés dans une sauce épicée au poisson ou à la viande pour obtenir un délicieux ragoût. Les tubercules d'igname, de manioc ou de patates douces sont parfois coupés en gros morceaux et bouillis à l'eau. Été dada, akouté dada, djété dada ou braisé. Été mémin, akouté mémin, djété mémin. Ces derniers sont généralement accompagnés d'arachides grillés. Le manioc peut être transformé en petites boulettes frites ou aplati, appelées agbeli kaklo. Les exigences de conservation et de commercialisation des tubercules ont amené leur transformation en vue d'approvisionner les marchés urbains en produits dérivés. L'igname est transformé en farine instantanée pour foufou, en farine panissable, en semoule de couscous appelée wassa wassa, en cossette qui, écrasée et moulue, donne une farine pour la pâte appelée amala. La transformation semi-industrielle donne des produits tels que les pâtes et flocons d'igname, les apéritifs, snacks et des sirops. Tout comme l'igname, le manioc peut être transformé en amala. Le gari et l'amidon sont également extraits de ce tubercule. Le gari est très consommé par la population togolaise en tant qu'aliment instantané. Les zones de transformation sont la périphérie de Lomé, Vaughan, Aného, Tabligbo et Tchévier. Sa préparation suit un processus d'épluchage, de lavage, de râpage, de pressage, de fermentation, de concassage, de tamissage, de cuisson et de tamissage encore, puis de séchage pour donner le gari. L'amidon trouve quant à lui son utilisation dans la boulangerie. Les phases principales de la méthode traditionnelle sont successivement l'épluchage, le lavage, le râpage, le filtrage ou la décantation, le séchage et le tamisage. Il en est de même de la transformation industrielle où on obtient le même résultat grâce à une centrifugeuse. La patate douce est transformée en farine ou en cossette qui, écrasée et moulue, donne une farine de couleur blanche ou jaune en fonction des variétés. Un autre mode de transformation naturelle consiste à laisser sécher ce tubercule au soleil et à l'air ambiant après la récolte, ou découper en rondelles et légèrement bouillies, puis exposées au soleil et en sachets. On obtient des chips d'une grande durée de conservation. Il suffira de les remettre à nouveau dans l'eau bouillante pour les consommer. La sécurité alimentaire, une réalité au Togo. Le Togo nourrit les Togolais. Le maïs, le sorgho, le mil et le fonio sont, après les récoltes, stockés et conservés sous diverses formes. Les céréales sont conservées après égrenage et séchage dans des greniers traditionnels ou en sacs de polyéthylène chez les commerçants.
la durée de conservation des grains varie d'une céréale à l'autre, jusqu'à 2 ans pour les maïs, le mil et le sorgho, et moins d'1 an pour le fonio. Des techniques appropriées peuvent permettre d'améliorer cette durée. La sécurité alimentaire, une réalité au Togo. L'autre forme de conservation des céréales est leur transformation en produits finis, prêts à la commercialisation. Les galettes, les pains, les croquettes, etc. ainsi que les produits secs tels que les farines. Les granules et le couscous sont des exemples probants. Les différents produits obtenus de la transformation sont souvent emballés dans des sacs plastiques résistants, stables et étanches et sont protégés contre des attaques extérieures. Les emballages participent également à la longévité de ces aliments. Le Togo nourrit les Togolais. Les tubercules d'igname, de manioc et de patates douces sont stockés après récolte de manière diverse en fonction des régions et des besoins. Les ignames sont traditionnellement conservés en tas, à même le sol, et recouverts d'herbes sèches. Ils peuvent être également entreposés dans des greniers d'argile construits à cet effet. Ces greniers ont la forme d'une cabane couverte d'un toit de paille. La sécurité alimentaire, une réalité au Togo. Le manioc, une fois déterré, pourrit au bout de quelques jours. Il est alors très difficile de le conserver et sa transformation s'avère nécessaire. La conservation en pleine terre, dans l'eau, dans les silos-fosses ou dans une sciure de bois humide prolonge la durée de conservation d'1 à 2 semaines. La conservation des patates douces dépend, en grande partie, des conditions climatiques. Une température de 13 à 16 degrés Celsius et une humidité relative de 85 à 90% sont nécessaires au stockage de ce tubercule. Des fosses souterraines emménagées sont alors conseillées pour une durée de conservation plus longue. Le Togo nourrit les Togolais.
Pays de tradition et de culture, le Togo est riche en danses initiatiques, rituels et folkloriques. Ces diverses danses, exécutées lors des fêtes de moisson, sont marquées par des cérémonies traditionnelles et spirituelles qui consistent à faire des offrandes aux ancêtres et par conséquent à Dieu. Les divinités et les forces mystérieuses qui rendent les récoltes abondantes sont célébrées à ces occasions. Les populations implorent la bénédiction divine et celle des mânes pour de meilleures récoltes à venir. La sécurité alimentaire, une réalité au Togo. Ces danses exécutées souvent les samedis démontrent les richesses culturelles et traditionnelles du pays. Les fêtes traditionnelles, Ovazu, des Akoso pour le fonio dans les plateaux ouest, Tingbam Pap des peuples Moba et Gourma dans l'extrême nord, et Sinkaring des Kabiais au nord pour les céréales, et Yekeyekezan dans les lacs au sud lors de la prise de la pierre sacrée, en sont des exemples. Avant la dégustation des mets issus de la transformation des céréales, on assiste la veille à des rituels sous la supervision des prêtres traditionnels qui veillent au respect des règles. Ces fêtes populaires créent des opportunités d'échanges interculturels, économiques et de fraternité, gage de cohésion sociale et de croissance économique, alliant ainsi tradition et modernité, mystère et réjouissance, religion et économie. Le Togo nourrit les Togolais. Le peuple togolais, dans sa diversité géographique, culturelle et ethnique, est un peuple de tradition et de folklore. Cette diversité s'exprime lors des fêtes, rites et rituels traditionnels qui rythment la vie de chacune des communautés. Ces fêtes des moissons sont célébrées après les récoltes et sont marquées par des cérémonies spirituelles et traditionnelles qui consistent à faire des offrandes aux ancêtres, par conséquent à Dieu. Les divinités et les forces mystérieuses qui font réussir la moisson sont célébrées à ces occasions. Les populations implorent la bénédiction divine et celle des mânes des ancêtres pour de meilleures récoltes à venir. La sécurité alimentaire, une réalité au Togo. Au cours de ces manifestations, qui ont lieu les samedis, les danses initiatiques, rituelles ou folkloriques sont exécutées, démontrant ainsi la richesse culturelle et traditionnelle de notre pays. On peut citer des fêtes traditionnelles telles que Odon Itsu des Ifè ou Gbagbazan des Evé, Dagou dans les plateaux, des Pontre Ndak des peuples Bassar et Konkomba au nord. Après les rituels célébrés la veille, sous la supervision des prêtres traditionnels qui veillent au respect des règles, on passe à la dégustation des mets issus de la transformation des ignames. Ces rituels donnent le ton à la consommation de la nouvelle igname, marquant ainsi l'apparition dans les marchés de nouveaux tubercules d'igname.
Ces fêtes, au-delà de leur caractère populaire, créent des opportunités d'échange interculturel, économique et de fraternité, gage de cohésion sociale et de croissance économique, alliant ainsi tradition et modernité, mystère et réjouissance, religion et économie. Le Togo nourrit les Togolais. La cuisine togolaise est très appréciée grâce à la qualité des recettes et plats proposés. Elle mérite qu'on s'y attarde et surtout qu'on la déguste. Les habitudes alimentaires des Togolais diffèrent d'une région à l'autre et bien sûr en fonction des peuples qui composent ce pays pluriel. Le sorgho cultivé dans les régions centrales, de la Kara et des savanes, ainsi que les tubercules de manioc dans les régions maritimes et des plateaux, occupent une place importante dans l'alimentation des Togolais. Nous avons pensé maintenant qu'il faut essayer de mettre dans presque toutes les recettes de pâtisserie une partie des céréales. Notamment, nous avons vu que le sorgho, on peut l'associer au blé pour faire beaucoup de recettes et des fois 100%. Nous sommes aussi arrivés, par exemple, l'exemple de la génoise. Le sorgho, là, on l'a pris 100% pour pouvoir réaliser la génoise. Pour le croissant, nous allons tout de suite réaliser le croissant, mais nous allons insérer 15% du sorgho dans la farine du blé anglais pour pouvoir confectionner le croissant. Et d'après nos expériences, nous avons constaté que par la recette du croissant à base du sorgho, qu'il faut ajouter les œufs à la pâte pour permettre à la pâte de bien se pousser. La sécurité alimentaire, une réalité au Togo. Il est temps que nous allons mettre en valeur le manioc dans la plupart des recettes. Ainsi, nous allons prendre le manioc pour confectionner une soupe d'entrée. La recette est composée du manioc, des légumes, notamment les carottes, les courgettes, l'oignon, et puis nous avons aussi les boulettes de viande. Pour pouvoir couper correctement le manioc pour que la coupure soit jolie dans la recette, il faut toujours blanchir le manioc pour pouvoir les découper en forme voulue. Par exemple, pour les pommes de terre, on peut juste les éplucher et les couper comme nous voulons. Mais avec le manioc, ça s'effrite. Tu ne peux pas les couper joliment. Il faut juste les blanchir, il faut juste les bouillir pour que tu puisses bien les couper comme tu veux. Donc cette recette, on l'a confectionnée pour permettre de remplacer un peu les pommes de terre dans les recettes. Le Togo nourrit les Togolais. Situé à l'ouest du continent africain, le Togo fut colonisé par l'Allemagne durant plus de 30 ans avant de rester sous mandat de la Société des Nations suite au traité de Versailles du 28 juin 1919. Sous tutelle de l'Organisation des Nations Unies, à partir du 20 juillet 1922, il fut administré par la France. Jusqu'à son accession à l'indépendance le 27 avril 1960. D'une superficie de 56 785 km² pour une population d'environ 7 millions d'habitants, c'est un pays de tradition et de folklore, avec près d'une quarantaine d'ethnies différentes. Pays à 80% rural, le Togo a une population jeune, dont 60% a moins de 25 ans. Son climat est tropical et l'eau recouvre 4,2% du territoire. La reprise de la coopération avec les bailleurs de fonds internationaux
la mise en œuvre du Programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire PNIASA depuis le 9 avril 2012 à Notchin, l'existence des bas-fonds et emménagements hydro-agricoles, la diversité du climat et du sol propice à toutes sortes de cultures, l'existence d'un marché local, sous-régional, ainsi que la position stratégique du Togo en Afrique de l'Ouest en font un pays à forte potentialité. Enfin, la volonté du chef de l'État de combattre ardemment la malnutrition constitue autant d'atouts pour l'agriculture au Togo. L'agriculture, en effet, occupe la majorité de la population active et demeure l'une des priorités du gouvernement pour développer l'économie et faire du Togo un pays émergent. La volonté du chef de l'État, exprimée dans son message de vœux adressé à la nation au soir du 31 décembre 2011, est réaffirmée lors de son allocution du 26 avril 2014 à la veille de la fête de l'indépendance nationale, confirme une direction politique claire en faveur de l'agriculture du pays. La sécurité alimentaire, une réalité au Togo. Comme nous pouvons le constater, le Togo dispose d'un potentiel de production et de transformation de produits agricoles très important. L'agriculture contribue à près de 40% du PIB et à 36% à la création d'emplois, occupant 54% de la population active. C'est la principale source de revenus de 97% des ménages ruraux et c'est un levier de la lutte contre la pauvreté. La reprise de la coopération avec les bailleurs de fonds a permis le financement de plusieurs projets agricoles et de nombreuses infrastructures. La mise en œuvre du Programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire PNIASA a permis au Togo de dégager des excédents céréaliers et de réduire considérablement les déficits en produits carnés et halieutiques. Le but ultime visé par ce programme est de promouvoir la production au niveau des trois filières dont je faisais référence, la filière végétale, la filière animale et la filière halieutique. Donc 3 ans après la mise en œuvre de ce programme, nous pouvons nous en réjouir au regard des résultats qui ont été enregistrés. Pour la filière végétale, on est passé d'un déficit à un excédent de l'ordre de 13%. Donc aujourd'hui, pour les céréales par exemple, nous avons pour la campagne 2014-2015, nous avons encore une fois enregistré des excédents records, 156 000 tonnes d'excédents. Vous prenez la filière les tubercules, on a 745 000 tonnes d'excédents. De la même manière, pour la filière légumineuse, on est à 130 000 tonnes d'excédents. Pour les filières végétales de rente, je veux parler du café, du cacao et du coton, on a eu des embellis en termes de production de 43 000 tonnes de production en 2010 pour la filière cotonnière. Aujourd'hui, on est à 110 000 tonnes. Ces connectivités à l'international, grâce au port de Lomé et à la nouvelle aérogare, ainsi que l'immense chantier de réhabilitation des routes et des pistes rurales, favorisent le transport des produits agricoles vers les centres urbains et régionaux, ainsi que vers les pays limitrophes et vers le port. Le Togo possède également une expertise locale sur les filières du cacao, du café, du coton, de la canne à sucre, du soja, du maïs, de l'ananas et de la tomate grâce à la création d'instituts et d'écoles de formation agricole, au nombre desquels l'Institut national de formation agricole, INFA de Tové, l'Institut togolais de recherche agronomique, INTRA, et l'École supérieure d'agronomie, ESA. Le Togo facilite les accords répondant aux intérêts de l'État comme des investisseurs, grâce à certaines incitations financières. En effet, la fiscalité de notre pays accorde des mesures spécifiques au secteur agricole, allant de l'exemption des revenus agricoles provenant des cultures vivrières sur une surface inférieure à 10 hectares en culture sèche et 5 hectares en culture irriguée, à l'exonération de l'impôt sur les revenus et de la taxe professionnelle sur certaines structures d'utilité publique et chargées du développement rural ou de la promotion agricole. L'existence de différents mécanismes de subvention pour les petits producteurs à travers plusieurs programmes et projets, dont le projet d'appui au secteur agricole, PASA,
le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, PPAAO, le projet national pour la promotion de l'entrepreneuriat rural, le programme de développement rural, y compris l'agriculture, PRODA et le don du Fonds Cohétien viennent compléter les aides au monde agricole. La quantité et la qualité de la main-d'œuvre agricole au Togo font l'objet d'incitations opérationnelles et la politique commerciale incite chacun à se fournir en produits locaux directement chez le producteur. Enfin, le guichet unique et le centre de formalité des entreprises facilitent considérablement les procédures administratives pour l'exportation des produits agricoles. Le Togo nourrit les Togolais.